Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Bonne fête chers cancers, c'est votre période d'anniversaire qui débute à compter de demain. En fait, on est aujourd'hui ici au Québec, on est lundi le 20 juin. Votre période ici, chaque cancer, c'est du 21 juin au 22 juillet. Alors, bonne fête, bon anniversaire. Je vous souhaite le meilleur évidemment pour votre période d'anniversaire, chers amis cancers. Je suis certaine ici, je vais vous proposer pour votre anniversaire, tel que j'ai fait aux autres signes, c'est-à-dire un tirage spécialement adressé à tous les cancers, de façon générale évidemment. On peut pas, c'est difficile de viser quelqu'un en particulier. Chose certaine, cette énergie-là pourrait vous appartenir, ou du moins une partie. C'est un peu c'est ce que vous devez prendre note, le fait qu'il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation ou à votre vie. Certaines choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat, va dire, de la lecture, va dire, générale. Par contre, il y a une chose qu'il faut vous dire, que je vais vous dire. Ici, c'est sûr, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas évident d'aller chercher de l'information supplémentaire avec un signe ascendant. Il n'y en a pas. Par contre, ce que je vais vous suggérer, tel que je l'ai fait aux autres signes, c'est d'aller, comment je peux dire ça? Durant votre période anniversaire, ou même après, si vous le désirez, de revenir sur la lecture. Vous allez voir que la perception de ce que je vous dis, de ce que vous entendez, de ce que vous comprenez, peut nécessairement faire une différence au fil du temps. C'est évidemment, plus vous êtes au courant de ce qui se passe, plus c'est facile à vous de comprendre maintenant les choses qu'on a pu dire, parce que souvent, on est porté à interpréter, veut dire selon où est-ce qu'on en est rendu dans notre situation, alors que, ici, on parle du futur. Donc, il faut nuancer à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis que de revenir sur un tirage, peu importe quel tirage, pas nécessairement que celui de votre anniversaire, ça vous apporte un autre point de vue, ça vous fait beaucoup, souvent, avancer. C'est une suggestion, évidemment, à vous de vouloir, si vous voulez tester ce système-là, vous allez percevoir que vous allez chercher vraiment, ça nourrit bien. Alors, quitte à vous, si vous voulez vivre une certaine expérience, c'est ce que je vais vous suggérer. Alors maintenant, cher ami, on va aller directement à votre tirage. Alors, j'ai choisi, je pense que j'ai presque fait la même chose que le dernier tirage. Je ne suis pas sûre. En tout cas, j'ai même pas été de mémoire. J'y étais au pif. Alors, j'ai pris une carte d'énergie qui va couvrir la période, on pourrait dire la période globale de votre période anniversaire avec le Namasté, évidemment, une bénédiction à recevoir. Je pense que c'est jamais, veut dire, à négliger. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, avec l'oracle des 7 énergies et avec des cartes oracle de l'archange Michael. Ça vient nous donner un point de vue peut-être différent, un peu sur qu'on est habitué de faire les cartes. Je trouve que ça complète bien la façon que les choses, veut dire, sont à dire, ce que ça inspire. En plus, veut dire la prière qui peut vous servir ou non, dépendamment évidemment de votre situation. Ça peut être apaisant, c'est des messages et souvent très forts. Alors, de toute façon, on va faire l'expérience, vous ferez votre propre opinion, évidemment. Ça va être dans la première partie. Ah non, j'ai oublié, j'ai mis une petite carte de message du Thoracle des anges aussi également. On va le lire, je ne sais pas si on va lire au début ou à la fin. En tout cas, on verra, on ira selon l'inspiration. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, répondre à une de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. Simplement pour vous donner, comme je vous dis, c'est vous qui déterminez le domaine. C'est votre choix. Vous savez savoir si vous avez besoin d'avoir une réponse, question à poser. Et j'ai rajouté la carte de l'oracle du temps, pour être comme vous savez habituellement que je fais, c'est-à-dire pour donner une période de temps sur la réponse. OK? Vous comprenez que c'est un jeu, qu'il y a des choses, vous ferez votre propre opinion sur le mélange des deux cartes, mais vous allez voir que c'est assez intéressant, on va dire, en tout cas, souvent c'est très intéressant, la moyenne est bonne, j'ai envie de vous dire. En grosso modo, voilà ce que va être votre tirage pour votre période d'anniversaire, c'est-à-dire du 21 juin au 22 juillet. Alors, chers amis, encore bonne fête. Si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite votre tirage avec la carte du Namasté. Et c'est parti, chers amis. Bonne fête. Bénédiction du trésor en toi. On vous dit que la qualité que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Namasté. Ici, cette carte-là, je l'aime bien parce que veut dire c'est une carte qui... je trouve qu'elle est... Je vais vous donner... Chaque fois que je la lis, je veux dire, ça me donne cet exemple dans la tête, mais peut-être que je l'ai déjà dit, mais en tout cas, je vous le dis. Ce bénédiction de trésor en toi, ça me fait penser un petit peu à une conversation que j'ai déjà eue avec une de mes sœurs, puis qu'on se disait qu'il y avait beaucoup de choses qu'on achetait en cadeau aux autres, style cadeau d'hôtesse, un petit peu dans ce style-là, qu'on ne se payait jamais.
qu'on trouvait ça intéressant, mais soit on le recevait en cadeau ou on le donnait en cadeau. C'était un petit peu ce que je sens ici. Dans la mesure où est-ce que les qualités que tu admires chez les autres, tu les as déjà. C'est souvent, on se voit pas comme je sais que je saute coq à âne, du moins ça paraît, mais il y a une suite à ce que je dis, ne vous inquiétez pas. Ça reste à quelque part que ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que souvent, on est plus porté, veut dire, à donner des qualités aux autres que se donner des qualités à nous. C'est la même chose que pour le cadeau. Je vais donner un cadeau que peut-être que j'aimerais avoir. Sur le coup, on ne le réalise pas, mais c'est souvent. C'est des choses qu'on trouve cute, qu'on trouve belles, qu'on trouve intéressantes, pratiques, peu importe le synonyme qu'on lui donne, mais qu'on offre en cadeau parce que, bon, on va dire, ça fait un super cadeau d'hôtesse, mais on trouve ça intéressant. Sauf que c'est rare qu'on va s'en acheter un aussi. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est assez rare. On va dire que je vais m'en acheter un, je vais lui en faire cadeau. Hein. Ça arrive, mais c'est pas tout le temps ça. C'est peut-être plus dans ce sens-là ici. C'est qu'on voit mieux les qualités de chez eux que chez nous. Donc, alors qu'on vous dit, ben non, tu as tout justement ce que tu admires, veut dire chez l'autre, tu l'as aussi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais vous connecter à, justement, comme je voulais relire encore en vous disant que la qualité que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Il est temps de vous ouvrir. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Et si dans cette période particulièrement, vous rayonnez particulièrement, c'est facile pour vous. Tout ressort, va dire, tout très naturel du cancer, va dire, ressort, va dire, dans votre personnalité durant cette période. On est comme qui dirait au zénith de votre signe, donc de votre période. Donc c'est à vous de voir comment vous vous sentez face à cette carte-là, cette affirmation-là. Ça fait réfléchir parfois qu'on comprend le temps, veut dire de comprendre les mots, de comprendre l'interprétation totale de la phrase. Mais moi, ça me fait toujours penser à ça. C'est vrai qu'on est plus facile à dire aux gens, va dire, mon Dieu que t'es fine, mon Dieu que t'as une belle ouverture d'esprit, on est très souvent, je ne sais pas quel genre de personnalité vous avez, mais en général, je veux dire, on est tous un peu capables de voir certaines, pas de voir, mais de reconnaître les qualités chez l'autre personne très peu. Je veux dire, on est très critique envers nous-mêmes. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Maintenant, il est à vous, justement, de vous laisser briller. C'est pas dans un esprit de vantardise, c'est pas dans un esprit gardadon, elle veut se montrer. Non, c'est pas du tout dans cet état d'esprit, comprenez-vous? Assumez-vous, autrement dit, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. OK? À prendre avec un grain de sel, encore là, évidemment. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer déjà votre tirage. Si vous me dites, je pense qu'on va aller... Non, on va le faire en dernier. Je suis inspiré pour le faire en dernier. Parfois, je le fais d'avant, parfois, je le fais à la fin, mais là, j'ai envie de le faire à la fin. Alors, on verra. Alors, c'est parti, cher ami. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est temps d'abandonner une situation malsaine. Oups. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de cage ici. Voyons, les amis. On parle ici de culpabilité, de s'amender. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous tapez un peu sur la tête. Ici, on est dans un état d'esprit. On est 14-5. On va le voir après, ça. Ne vous inquiétez pas, on ne passera pas à côté. C'est simplement la prison, culpabilité, s'amender. On parle d'une cage qui est super belle. On parle d'émotions ici. On parle d'enfermer nos émotions. On laisse peu filtrer. Est-ce que c'est ce qu'on essaye de vous dire? De dire, regarde, laisse transparaître tes émotions, laisse transparaître qui tu es vraiment, comment tu réagis. Arrête de penser que tu vas avoir l'air trop émotive, que tu vas avoir l'air trop, comment je peux dire ça? Trop sensible. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu démontres ce que tu es, et non pas ce que tu n'es pas. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. On cherche une direction. C'est pas quelque chose de mauvais parce que la clé, vous l'avez, la solution ici. La clé est déjà dans la serrure. On ne la voit pas peut-être très bien. Ah oui, on la voit quand même. Donc, on est dans un état ici où on peut se dépendre nous-mêmes de cette façon de faire. Parfois, c'est socialement. Hein, on se dit, bon, ça se dit pas nécessairement de le dire ou peut-être qu'on n'est pas nécessairement à l'aise avec nos émotions aussi. Ça peut être aussi ça. On est quand même plus pudique, peut-être plus... C'est bien possible, mais c'est parce qu'à quelque part, vous emprisonnez une certaine partie de vous. Donc, c'est à voir comment vous le vivez dans le quotidien, évidemment. C'est pas quelque chose, de dire, qui est, comme je peux dire ça, mauvais ou quoi que ce soit. Mais c'est une chose à prendre conscience parce que c'est une partie de vous. Donc, c'est comme si, je veux dire, ah, ben, j'aime bien mon bras droit, mais mon bras gauche, bof. C'est un peu spécial, ça fait partie de vous. OK? On parle ici du gardien de la prospérité. On vous dit que le succès est de mise.
Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. On vous dit que vous êtes une personne qui... cette lampe pourrait représenter une personne qui est peut-être vous, qui a une grande carrière. On vous dit que cette personne est intègre et aime travailler fort. Ici, on vous... Je pense que du côté travail, du côté cartésien, ce n'est pas un problème. Pourtant, c'est une d'eau. Mais ici... Peut-être que ce qu'on fait veut dire on a besoin d'avoir un esprit plus cartésien que émotif, c'est bien possible. Malgré ce que je ressens, moi, de ça, surtout avec ces cartes-là, ce que je viens de voir, ça me fait réaliser en réalité, c'est que vous êtes tellement dans le côté cartésien, à un moment donné, que vous en êtes presque à... Non, je ne peux pas dire ça. Attendez un peu. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que vous avez des difficultés à équilibrer votre côté émotionnel avec votre côté cartésien. Peut-être que vous faites un métier, veut dire, où votre côté logique est beaucoup plus sollicité que votre côté cartésien ou créatif ou des choses comme dans ce sens-là. Et ça fait qu'éventuellement, vous êtes tellement habitué de penser d'une certaine façon que même dans votre vie personnelle ou face à certaines émotions, vous réagissez aussi de la même façon, d'une façon très cartésienne, très logique. C'est donc vous décrocher un peu de vos émotions. C'est pour ça que j'allais presque dire renier ses émotions, mais pas à ce point-là, mais quand même. On n'est pas à l'aise ici de faire affaire avec nos émotions, parce que comme je vous dis, on est plus porté, veut dire, à être toujours cartésien, peut-être par notre métier, peut-être par la façon les personnes avec qui on travaille, qui ne sont pas des travails où il faut que ce soit quelque chose à laquelle vous passez beaucoup de temps. Pour justement, je dirais, je vais donner un exemple, je veux dire, on est... dans le style de travail que je fais, je dirais que je pourrais définir mon travail en vous disant qu'à 95%, il faut que je sois logique dans mon travail. Et le 5 derniers pourcents, ben écoute, ça me permet de travailler avec des gens, veut dire, qui peut être un peu plus émotifs ou créatifs, veut dire, ça me permet d'avoir des bonnes relations avec les gens autour de moi. Mais dès que je rencontre une situation, c'est mon côté créatif, c'est mon côté, logique qui prend le dessus sur la façon de penser, sur les décisions que je prends, c'est comment je m'adresse aux autres. Et comprenez-vous, dans toute cette étendue-là d'énergie. Donc, on est un peu coupé. Bon, j'ai de renier, là. On est un peu coupé de nos émotions dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Puis il y a des moments où vous avez besoin absolument, puis je peux le comprendre, mais ça reste à quelque part que ça fait que quand vous êtes dans une période où vos sentiments devraient être mis à contribution, on vous cherche là. Vous êtes dans votre tête, et non pas dans votre cœur. Comprenez-vous? C'est dans ce ressenti-là que je veux vous amener. Enfin bref, c'est à vous à faire le calcul de quel temps vous disposez pour quel temps, mais on cherche une direction ici. Nos émotions, on les cherche une direction ici. On cherche une façon, on va dire, parce que les émotions, quand ils sont pas nécessairement utilisés, ça ne veut pas dire que vous avez un côté léger, que vous n'avez pas nécessairement des émotions. Donc, on va dire, quand ça sort tout croche. Donc, pour empêcher que ça sorte tout croche, je veux dire, on l'enferme. Oui, quand vous en avez vraiment besoin, on ouvre la clé, puis on ouvre un peu la cage, mais on referme tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps de régler ça. On a besoin de notre logique pour faire ce qu'on a à faire. Un petit peu dans cette ressenti-là. Qu'est-ce qui nous dit bien cet archange Michael? Il nous dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. C'est vraiment la situation ici. On vous dit, ma prière, archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer davantage maintenant? Merci de m'aider à entendre tes réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Ça va bien, finalement, je trouve que les deux cartes avec cette carte-là, sur le coup, je fais, ben voyons, c'est donc bien, c'est pas ordinaire, mais je la comprends. C'est que c'est vrai que dans un certain côté, j'aime pas le mot malsain, j'aurais envie de vous dire plus déséquilibré. C'est plus un déséquilibre selon moi, bon, ça peut devenir à la longue malsain, on s'en comprend, là. Mais bon, on est dans un tirage, on n'est pas dans une psychanalyse ici. Alors, je vous dirais que justement, on est dans une situation, on va dire, où on se rend compte qu'on a un peu un manque, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous l'ont dit, peut-être qu'on s'est fait reprocher d'être un peu trop robot, guillemets, évidemment. Dans ce sens-là que je vous descends. Mais c'est une question de... C'est une question d'équilibre, j'ai envie de vous dire. C'est que votre côté créatif, votre côté logique est très, très intéressant. Il a sa raison d'être. Mais vos émotions aussi, ils ont leur raison d'être. Après tout, on aime avec notre cœur, pas avec notre tête. Pas vrai? À vous de voir qu'est-ce que ça résonne en vous. OK? On continue. Allez. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de quoi? D'organisation,
on nous parle d'être fier de soi. Ah, ben, c'est bien ça. Et on vous parle de l'archange Michael. On vous dit que votre intuition est pure et faites-lui confiance. On va la mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, organisation? Ici, on vous dit que vous avez des projets. Et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. On revient encore au côté plus cartésien. La clé de... Ah, ok, j'aime mieux. La clé de la réussite, on vous dit que c'est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et si on vous ramène encore, on va dire à l'équilibre quand même. Il faut quand même se suivre. On est dans le chakra du cœur. Là, on est à la bonne place. Ici, on voit les choses avec beaucoup plus de générosité, de compassion, ce qu'on a peut-être un peu moins dans la logique, parce que ça ne sert à rien dans la logique, la compassion, ce que vous voulez. Alors, c'est la gentillesse non plus. On est capable d'être gentil, mais en étant très, très logique. Parfois, l'apathie n'est pas tout à fait là. C'est le j'aime, de toute façon, le cœur. Compartiment va dire au côté logique, il vous dit que je m'exprime, mais je m'exprime comment? Logiquement. Sans émotion. On a une voix qui... Ça peut être des hauts et des bas, parce que les émotions, sans émotion, ça empêche les éclats de voix, mais quand même. L'organisation ici, on dit que donc vous avez bien des projets. Dans votre période, dans la période d'anniversaire, évidemment, on a des choses qu'on bouge, qu'on a fait bouger. On dit que tout devrait se passer bien, parce qu'on est dans la section ici. Attendez un peu. Oui, de l'action ici. OK. Là, je comprends un peu plus. J'étais un peu perdu. Excusez-moi. Organisation, vous avez des projets. Tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Et la clé de la réussite, c'est de savoir allier créativité et logique. Donc, de prendre les deux choses. On se faut croire que vous avez bien travaillé. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor si vous en éprouvez le besoin, évidemment. On parle de briller, d'être fier de soi ici. On est dans le chakra de la gorge. Je m'exprime ici. Ici, on exprime, mais on est aussi... on exprime, mais on écoute aussi les autres. C'est parce que c'est la capacité de s'exprimer. Le 5e chakra, c'est d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Donc, on n'est pas là à monologuer pour que, écoutez-moi, j'ai ça à dire. Il y a un échange ici. On est dans le chakra, comme je vous dis, du chakra numéro 5, mais on porte la carte numéro 30, donc qui revient à 3, qui est une énergie divine. On parle de la Trinité, mais c'est aussi un esprit d'analyse. Donc, on est, encore là, bien logique, on est quand même... Dans le 3 ici, même si on a parlé de logique et d'analyse, à quelque part, c'est la communication. Mais là, on le sait, avec le chakra numéro 5, je m'exprime. C'est une certaine gaieté, un charisme, c'est un optimisme, c'est une expansion, le 3. Donc, c'est une énergie, veut dire, qui allège un peu les choses. C'est une énergie qui comment je veux dire ça, j'ai envie de vous dire ludique. On est dans une énergie ici qui est amusante, qui est légère. On n'est pas dans le sérieux. On n'est pas dans le... C'est pas futile. On n'est pas dans cette énergie-là ici. C'est comme si, veut dire, on écoutait une musique qui nous accompagne bien. On ne l'entend pas particulièrement, veut dire, ou parfois on entend certaines notes, mais ça reste comme ça. C'est un petit peu dans ce sens-là on vous sent être fier de vous, de briller, de sentir les choses d'une façon plus légère, parce qu'on est toujours dans l'action ici, même si on est très organisé. Donc, on apporte une certaine lumière. Ben, regardez de toute façon la carte, de la façon que la lumière jaillit, veut dire du centre de la fleur. Donc, je ne sais pas comment, évidemment, ben, on va le savoir, on va continuer. Votre intuition est pure, on vous dit de lui faire confiance. Sa prière, c'est « Je t'en prie, aide-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Aide-moi à mettre mon ego de côté afin que ta sagesse puisse m'habiter pour mon plus grand bien et celui d'autrui. » Ici, on s'abandonne. C'est peut-être ça la lumière, je veux dire, qu'on voit au centre ici, malgré l'organisation qu'on a besoin. Parce que de toute façon, ici, on est organisé. C'est dans notre nature. On n'est pas bordélique, excusez-moi du terme, en général. C'est-à-dire, on est dans cet état d'esprit. Peut-être qu'on est bordélique pour certaines choses, mais dire, dans notre travail, on est très... C'est normal parce qu'on est très organisé, on est très logique. Peut-être chez nous, c'est le bordel, comme je vous dis, mais au travail, du moins, ou du moins dans l'occupation qui me fait que j'ai besoin de ma logique, veut dire, c'est clean. OK? Ici, veut dire,
Moi, je pense ici que dans l'action ici, vous vous fiez beaucoup, parce que même si on parlait encore un peu de logique ici, quoique, c'est vrai que la logique, on est avec le chiffre 4, donc on cherche une certaine stabilité, c'est un peu normal dans l'action ici. On n'est pas là non plus pour écouter que nos émotions, parce que là encore là, ce serait un déséquilibre. En fait, ce qu'on demande, c'est les deux. Mais c'est ce on vous dit aussi dans la carte, puisqu'on vous dit on vous dit d'allier la créativité et la logique. Donc c'est bon. On s'entend qu'il veut dire c'est notre imagination ici vient faire une différence. Mais ici, je pense que c'est. Moi, je pense, je la sens plus, effectivement. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je la vois plus comme, justement, des choses que vous avez demandées, éventuellement, ici. C'est un petit peu un ressenti que j'ai quand. Parce que c'est la phrase que j'arrive pas à décrocher. C'est je t'en prie, aide-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. C'est. On l'a déjà demandé, ça. Ça nous arrive. On dit que votre intuition ici vous guide au niveau de l'action. Donc, on vient doser, on vient éliminer les choses, on vient pour en faire quelque chose de lumineux, pour en faire quelque chose de bien, pour en faire quelque chose qui vient du cœur. On a réglé le problème de déséquilibre ici dans notre état d'esprit. Donc, dans l'action, évidemment, on veut dire l'action change. L'action ne change pas, on veut dire la forme de l'action change. OK? On va aller voir, on va dire qu'est-ce que ça vous donne au niveau de la. Ça pourrait être la résultante, l'évolution. Ça peut être la direction aussi. Ça peut être une réponse, peut-être aussi, évidemment. Ici, on vous dit de renoncer à la peur maintenant. On vous dit également de réveiller les génies en vous. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de guérisseur de l'émotion. C'est intéressant, ça. Le guérisseur de l'émotion. J'ai pas de chiffre? Non, j'ai pas de chiffre. Guérisseur de l'émotion, ici, on vous dit qu'il est temps de suivre ce que vous dicte votre. Voyons, je vais finir par articuler, ça ne sera pas long. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Bon. Évidemment, hein, on parle des émotions, on a commencé puis on finit avec ça. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Il s'agit d'une personne, peut-être vous, qui est gentille, au cœur tendre et aimante et digne de confiance. C'est curieux que cette carte-là revienne peut-être dans votre jeu parce que on fait toujours référence au jeu précédent. Ici, on a parlé de logique, on est revenu à la logique. Ici, on parle de guider votre intuition, on vous parle de vous fier à votre intuition. C'est vraiment... je pense que vous franchissez dans cette période-ci, vous franchissez certaines étapes où il y a certaines réalisations, où il y a certaines conscientisations, j'irais même jusqu'à dire, par rapport à peut-être un état d'esprit, certaines méditations peut-être qui vous apportent certaines réponses. Toujours est-il, ici, on vous demande de réveiller le génie en vous, puis on parle du côté du chakra de la gorge, donc du 5 de je m'exprime. Ici, il y a peut-être des solutions, des idées brillantes, particulièrement, qui pourraient ressortir dans votre futur. Ici, on est vraiment qui convient avec le 29. OK. Avec le 29-11-2, qui est la réceptivité, hein, le 2, c'est l'association, mais c'est aussi un certain lien vers les autres. Avec le 2, on parle de diplomatie, mais on parle de collaboration, de réceptivité. Donc, on aime travailler avec les autres. Ici, il y a des essences qui se font. Le génie, ici, au niveau du 5, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression ici que soit vous vous associez ou vous trouvez quelqu'un dans votre futur, ici, dans une certaine résultante de votre période, veut dire qui va vous donner soit justement certaines solutions, certains trucs, certains outils qui pourraient vous aider justement à vous, j'ai envie de vous dire, à vous équilibrer au niveau de vos émotions. Quoique, je dis ça, mais c'est fait déjà tant qu'à moi ici. Je sais pas, il y a des solutions, il y a des... De réveiller le génie en vous, j'ai envie de vous dire, c'est comme si, veut dire, j'ai des réponses que les autres n'ont pas, ou j'entends des réponses que les autres n'ont pas, ou les autres m'apportent des réponses que je n'ai pas. C'est vraiment, on est ici dans une, comment je pourrais dire ça, on va chercher des informations qui viennent nous nourrir, on cherche des choses qui viennent nous, je sais pas trop comment vraiment vous le dire. C'est vraiment un ressenti qui est assez spécial parce que si vous regardez le vieil Indien ici qui est représenté pour le réveiller le génie en vous ici, regardez comme son troisième œil il est illuminé, sa couronne également, chakra de la couronne. Ici, oui, c'est une garde, c'est partie de son casque de chef de gourou ou sorcier ou appelez-le comme vous voulez. Chose certaine, ça représente quelque chose. Donc on est, regardez le cristal à la base aussi, c'est vraiment
On est dans les couleurs de l'arc-en-ciel, évidemment, donc toutes les couleurs de chakra. Mais ça reste à quelque part qu'il y a une certaine illumination, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le sens. Comme si c'était une illumination spirituelle, ou une sagesse intérieure. On est presque dans l'énergie du 7, j'ai envie de vous dire, alors qu'on est dans le 5. Et 5, ben, c'est vrai que 5 et 2, ça donne 7. Je comprends un peu plus, là. Avec le chakra, c'est le 5. Votre chakra, c'est le 5e chakra, 5. Plus le 29, 11, 2. 5 et 2, 7. Donc, c'est pour ça qu'on ressent une certaine, comme je vous dis, une certaine sagesse, une certaine illumination ici. Il y a quelque chose qui ressort, qui fait une différence, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le sens. OK? Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez sortir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous... Mais je n'irai pas jusqu'à dire que vous en... Malgré que ça pourrait être ça aussi, mais je n'irai pas jusqu'à dire que vous devenez, ou du moins, vous êtes une référence, mais c'est... Peut-être que certains cancers, vous en êtes. Il n'y a rien c'est tant mieux pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... On dirait que vous avez à point nommé. Un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. Vous avez toujours une solution au moment où personne veut dire reste un petit peu dans le flou. Pour vous, votre esprit, c'est là que votre esprit cartésien vous aide, et votre côté créatif également. C'est là que les choses, se déroulent pour vous. C'est cet équilibre des deux choses qui fait que vous sortez de la masse. Vous sortez du ordinaire, j'ai envie de vous dire. Parce que justement, quand vous ralliez ces deux côtés de vous, vous avez une perception que les autres n'ont pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis une référence, mais bon, on le met dans un contexte, évidemment. Là. OK? Génie en vous. On vous dit ici de renoncer à la peur. Est-ce que vous êtes une personne qui est trop introvertie ou extravertie? Extraverti, vous ne devriez pas avoir de problème. Introverti, c'est dans devenir une référence, ça peut être lourd. Chose certaine, au niveau de la prière, ici, on vous dit de l'archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à me sentir en sécurité et digne de ta guidance. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. OK, ici, on se conscientise justement de pas devenir, la tête enflée, parce que on devient justement, on a une façon de voir ou une façon de faire ou une façon de penser, qui nous fait nous sortir du lot. C'est dans ce ressenti-là. Mais la prière ici vous ramène, à des... Moi, j'ai pas l'impression que c'est pas nécessairement des choses qui pourraient nécessairement être courantes dans votre cas, surtout avec tout ce qu'il y avait au niveau du chakra du cœur. Donc, on est... je sais pas. J'ai plus l'impression, que c'est... comme je vous dis, pour quelqu'un qui est introverti, c'est peut-être plus difficile de vivre cette période-ci comme résultant, parce qu'il faut s'afficher, il faut se montrer, il faut accepter que les gens nous touchent, que les gens nous parlent, que les gens viennent à nous spontanément sans qu'on leur demande. Il faut accepter qu'on leur appartienne presque, même si c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est la façon d'être populaire. Quand on est populaire, les gens s'arrachent, nous arrachent, en tout cas, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, mais je pense pas que ce soit à l'extrême de ce que je donne comme exemple. Quoique, tout est possible, évidemment, dans un tirage général. Il faudrait que je fasse attention à ce que je dis. Mais renoncer à la peur ici, c'est vraiment, je pense que c'est plus une impression que d'autres choses. C'est peut-être la réaction face à ce qui arrive qui vous pas qui vous freine, parce que ça vous arrêtera pas. Mais ce que je veux dire, ça vous fait comme, pas reculer non plus, mais on a comme... comment je peux dire ça? Un sursaut un peu. On a un peu, oups, OK, on va revenir, mais sur le coup, c'est comme, oh, c'est proche un peu. Là. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? C'est pas rien de dommageable, c'est pas rien de mauvais, aucunement. En réalité, c'est d'assumer ce que vous êtes. On parlait encore de la cage. Vous assumez tel que vous êtes. Vous palliez d'une façon, d'autre façon, systématiquement, vous palliez d'une autre façon. On est tous pareils. On compense. Hein? Ici, on cherche un équilibre. OK? On va aller voir le message qui vous dit le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il vous dit? L'archange Sandalphon, on vous dit que j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Pour ceux que ça appartient, ce message-là. Je vous le donne. Pardon, je vais enlever mes doigts pour faire de l'ombre. Voilà. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. À ceux à qui ce message s'adresse, cher ami. Je vous le souhaite, en tout cas. Alors, voici, mes chers cancers. C'est la première partie qui vient de terminer. Je pense que c'est un tirage un peu plus... j'ai envie de vous dire un tirage
de bénédiction du trésor en toi. D'ailleurs, je vais vous la relire. Je trouve que c'est quand même interrelié, on peut pas dire mieux. Bénédiction du trésor en toi. On vous dit que les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Namasté. C'est votre moment, cher ami. Profitez. Profitez, amusez-vous, faites-vous plaisir. Il ne s'agit pas ici de sauter au plafond, il s'agit de simplement s'afficher tel qu'on est, sans exagération, sans non plus se couper de n'importe quoi. Peut-être nous-mêmes, quoi. OK? Vous pourriez pas être plus terrible qu'un autre, hein? On a chacun nos bébites, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire une réponse à votre question. Je vais vous laisser, écoutez, vous avez le principe normalement, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à une question en particulier, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de la repartir pour avoir la réponse. D'accord? Je pense que c'est plus faire de cette façon-là. Sinon, si vous avez déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires. Alors, si vous n'avez pas assez de 10 secondes, n'oubliez pas de mettre sur pause. OK? Parce que sinon, on va tricher, on va vous donner la réponse. Tout simplement. Alors, cher ami, 10 secondes, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Alors, mes chers cancers, réponse à votre question pour votre période anniversaire du 21 juin au 22, je pense. Oui, non, excusez-moi, 21 juin au 22 juillet. On vous dit rétablissement. Les choses se rétablissent, ça peut être dans n'importe quel domaine, évidemment, mettez-le selon votre question, mais ça pourrait être autant amoureux que, veut dire, familial, que travail, peu importe le domaine que vous choisissez, rétablissement, les choses se rétablissent. Au niveau du temps, on parle d'ici 10 mois. C'est sûr que ça a l'air long, mais veut dire d'un autre côté, c'est suite à votre question. 10 mois, jusqu'à 10 mois. On va dire, on est juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Avril 2023. Jusqu'à avril 2023, je devrais dire. Bon, ben. Alors voilà, mes chers amis Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre période d'anniversaire. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, comme je vous dis, à mettre des commentaires. N'hésitez pas non plus, veut dire, à revenir, lire ou écouter, veut dire pas lire, mais écouter, veut dire la vidéo. Il y a des messages, comme je vous dis, qui ont été dits. Je veux dire, j'ai pas de contrôle là-dessus, j'avoue. Moi-même, j'écoute les vidéos, puis parfois, je suis comme, aïe, aïe, OK, j'ai dit ça. C'est un peu spécial, c'est de revenir surtout sur un temps, veut dire qu'on sait ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans notre vie. C'est assez spécial de revenir. On a une compréhension qui est souvent totalement nouvelle, veut dire, de ce qu'on entend. OK? Alors, comme je vous dis, si vous avez le goût de vivre d'expérience, vous savez quoi faire. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter encore bonne fête. Ayez du plaisir, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.